Bonjour à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Mon nom c'est Pierre Njigi et je suis très heureux de vous accueillir à Minute de Communion. Imaginez quel est le verset biblique le plus populaire, le plus facile à retenir. Vous avez trouvé, c'est Jean 3,16. Les enfants le connaissent, les enfants le comprennent, ou alors les enfants le récitent facilement. On le retient facilement sans gros efforts. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi ce verset est aussi populaire? Je crois pour ma part que l'une des raisons soit le fait que c'est le verset qui manifeste l'amour de Dieu, qui présente l'amour de Dieu. Et vous savez, l'amour de Dieu, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion charnelle. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que l'amour? L'amour de Dieu, bien entendu. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment comme l'amour humain. L'amour de Dieu est une décision, un choix d'aimer. L'amour de Dieu, c'est l'offrande de la vie. La Bible nous apprend que Dieu nous a démontré l'amour en ce qu'il a donné son Fils. Donc cet amour, qui est l'amour de Dieu, n'est pas un sentiment. C'est une décision que Dieu a prise de faire du bien et de nous faire du bien sans rien attendre en retour. Lorsque Jésus-Christ est allé mourir à la croix, nous ne l'aimions pas. Le monde ne l'aimait pas. Mais Dieu a décidé de faire du bien, d'offrir le salut à l'humanité. Et ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce que Dieu a présenté cet amour. Qu'est-ce qui transporte cet amour? Et c'est bien, ce qui transporte cet amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est dépouillé de sa gloire, qui a quitté la gloire qu'il avait dans le ciel, la gloire de la présence de son Père. La Bible dit dans Philippiens qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu un homme. Il s'est rabaissé, il s'est humilié. Et il a choisi d'obéir et d'obéir jusqu'à la croix. Et vous savez que la croix, la mort à la croix, la crucifixion, au temps de Romains, c'est l'humiliation la plus forte qu'on pourrait infliger à un homme. Et Jésus-Christ a accepté ça. Et non seulement il a souffert, il a accepté de mourir à la croix, mais aussi la Bible dit qu'il a méprisé l'ignominie. Ça veut dire qu'il a accepté la honte qui était liée à cette condition. Voyez-vous, il y a l'amour de Dieu, mais cet amour est transporté par quelque chose. Cet amour de Dieu est transporté par les souffrances de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. En fait, les sacrifices sont le véhicule de l'amour. La souffrance est ce qui véhicule l'amour. Dieu a manifesté son amour à l'humanité au travers des souffrances que son Fils a eues. Donc si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons le lui prouver en retour. Et comment? En souffrant pour lui, en nous sacrifiant pour lui. Ce n'est pas un amour des lèvres, mais c'est un élan de cœur, c'est l'offrande d'une vie. Lorsque nous disons que nous aimons Dieu, Dieu comprend que nous l'aimons lorsqu'il voit notre vie offerte, quand il voit notre vie sacrifiée, quand il voit notre vie déposée sur l'autel, quand il voit que nous souffrons, nous acceptons la souffrance pour lui ou à cause de son nom. C'est pour ça que Jésus disait que si quelqu'un nuait son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses terres et sa propre vie, il ne peut pas être son disciple. C'est pour ça que Jésus nous parle de renoncer à nous-mêmes pour pouvoir le suivre. L'amour de Dieu est manifesté par la souffrance de son Fils
Et si nous disons autour que nous aimons Dieu, nous devons le lui manifester en lui offrant nos vies, en acceptant de souffrir pour lui. Partager les souffrances de Christ est l'expression ultime de l'amour de Dieu, de l'amour que nous avons pour Dieu. Alors, n'aimons pas seulement avec la bouche, ne venons pas seulement au Seigneur à cause de ce qu'il nous donne, mais soyons prêts à déposer nos vies, à offrir nos vies comme un sacrifice vivant. Et c'est par ces signes-là que nous démontrons à Dieu que nous l'aimons. Que le Seigneur vous bénisse et que vous entraîne dans cette profondeur de l'amour qui s'exprime par l'offrande de votre propre vie. Shalom.